Le Seigneur des Anneaux est pour Tolkien une sorte de monstre, de réécriture d'un mythe personnel dans lequel il a mis une grande partie de sa vie et de son cœur. Tolkien invente des histoires pour ses enfants, par exemple Roverandom pour consoler son fils qui a perdu un jouet. Il a une facilité extraordinaire à inventer des débuts d'histoire, en utilisant son savoir et ses connaissances en matière de littérature médiévale en particulier. Lorsque le Seigneur des Anneaux commence à naître en 1937, son fils Christopher a 13 ans. C'est son auditeur privilégié. Christopher a relu les épreuves du Hobbit en cherchant les coquilles en 1937, et c'est à lui que le Seigneur des Anneaux va être envoyé par feuilleton lorsqu'il commencera un apprentissage pour devenir pilote dans la Royal Air Force à 19 ans. Mais il écrit également en ayant en tête les lecteurs du Hobbit qui ont grandi et qui ont été très nombreux à lui demander des précisions sur le monde des Hobbits. On voit de nombreuses lettres où il répond aux lecteurs, par exemple, sur la coutume des cadeaux chez les Hobbits. Tolkien a inventé l'histoire de tout cet univers, et l'histoire de l'anneau ne se situe qu'en 3018-3019 du Troisième Âge. Il faut savoir que l'imaginaire visuel est fondamental chez Tolkien. Dès sa jeunesse, il a été sensibilisé au dessin, à la calligraphie, à la peinture par sa mère, Mabel, qui meurt lorsqu'il a 12 ans. Mais petit à petit, un imaginaire mental s'impose dans ses aquarelles et dans ses dessins. Un paysage de fantaisie, comme il dit. Cet univers va petit à petit donner naissance à la Terre du Milieu, le décor du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Cette Terre du Milieu, c'est un petit peu comme si on la parcourait avec les personnages, comme si Tolkien nous racontait en historien des aventures qui se déroulent dans un décor qu'il crée au fur et à mesure. Il explique qu'il a vu surgir des bois de Lithilien un personnage, Faramir, qui s'est imposé dans le récit alors qu'il n'était pas prévu. Et Tolkien va même jusqu'à faire des croquis ou à dessiner le décor de telle scène sur le manuscrit même où il est en train d'écrire un chapitre. Le plus souvent, il réécrit plusieurs fois et on voit que ces manuscrits sont écrits au crayon papier, à l'encre noire, à l'encre rouge. Il porte plusieurs strates comme un palimpseste médiéval. Il cherche la bonne expression, le bon ton, le bon rythme. Il faut savoir que la création des langues est à l'origine du Seigneur des Anneaux et d'une grande partie de la création littéraire de Tolkien. Depuis son enfance, Tolkien invente des langues, d'abord pour communiquer, sans être compris des adultes, puis pour lui-même, parce qu'il aime inventer des langues, comme d'autres aiment composer des morceaux de musique. Très vite, quand il écrit Le Seigneur des Anneaux, les langues imaginaires servent à rendre singulier chaque peuple, avec une graphie, un vocabulaire, une grammaire, une prononciation qui évolue au fil du temps et en fonction des régions où ces langues sont parlées. Et il souhaite que les lecteurs entrent dans l'histoire, et puisque ces lecteurs sont avant tout des adultes, il souhaite que les lecteurs suspendent leur incrédulité. Donc Tolkien a voulu nous aider à entrer dans une histoire dans laquelle le merveilleux est présent mais discret, afin de nous aider à mieux percevoir notre monde réel par le prisme de cet univers merveilleux qu'il a inventé. Il explique que le Seigneur des Anneaux lui a demandé une énergie considérable et qu'il y a mis toute sa vie. Il explique qu'au moment de la publication, c'est son cœur qu'il expose au public et qu'il a peur de livrer son cœur aux lecteurs. Et après la parution du Seigneur des Anneaux, Tolkien va beaucoup échanger avec des lecteurs pour leur expliquer que le cœur du récit
Ça n'est pas tant l'anneau et la réflexion sur le pouvoir, que peut-être cette réflexion sur la mort et la mortalité, portée dans le récit, de manière implicite, par le fait que les héros sont des humains, mortels, destinés au trépas, dit le poème de l'anneau, et vient aux hommes le temps d'agir et de prendre en main le destin de la Terre du Milieu, qui est notre Europe il y a des milliers d'années. Et là, sur les campus américains, Le Seigneur des Anneaux devient un livre de référence, parce qu'il raconte, au-delà de l'aventure de l'anneau, l'histoire de peuples qui défendent leur liberté, qui luttent contre l'oppression et contre la guerre. Donc Tolkien va devenir le livre d'une génération, au prix d'une lecture très à gauche, qui est une lecture tout à fait possible et conforme au texte, mais qui pourra surprendre l'auteur, qui lui-même est anglais, vit à Oxford, dans un milieu très différent de sa réception. Mais ce qui est frappant, c'est que Tolkien, depuis sa publication dans les années 50, n'a cessé d'être redécouvert dans toute son œuvre. Et on voit que chaque génération y trouve une manière de réfléchir à des enjeux qui sont nouveaux.